Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous allons parler des filles de Tselophrad, que l'on trouve dans la paracha de Pinchas. Pour la première fois dans l'histoire, des femmes manifestent pour attirer l'attention des autorités sur leur statut et leurs droits en matière de succession. Une manifestation pacifique, exemplaire, mais dont les résultats sont spectaculaires. De quoi s'agit-il? Cet événement se passe juste avant l'entrée des enfants d'Israël en Canaan, pour prendre possession de la terre donnée par l'Éternel aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 5 filles de Tselophrad, dont les noms sont Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirtsa, se présentent devant Moshe pour plaider leur cause, en disant « Notre père Tselophrad est mort, or il n'avait pas de fils. Faut-il que le nom de notre père soit effacé du milieu de sa famille, parce qu'il n'a pas laissé d'enfants mâles, de garçons? Nous te demandons de nous donner une propriété parmi les frères de notre père. » Moshe ne sut que répondre et déféra leur requête devant l'Éternel. Pour comprendre la démarche des 5 sœurs, il faut savoir qu'à l'origine, dans la Torah, la législation exclut les filles en matière de succession. Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirtsa se sont dit « L'amour de Dieu n'est pas pareil à celui d'un père qui a des préférences pour ses garçons. Le Créateur, lui, aime autant les femmes que les hommes, sa miséricorde s'étend également à toutes ses créatures. » Or, selon la législation, seuls les fils héritent des biens laissés par le père après son décès. Les filles sont exclues de la succession. Et cette législation paraissait injuste, bien entendu, aux yeux des nations, et plus tard même aux yeux des Sadducéens, ces sectes qui étaient sectes juives, qui s'opposèrent à cette loi, et qui a suscité une vive discussion au sein du peuple, une discussion qui envenima la vie de tous, jusqu'au jour où Rabbi Yochanan ben Zakkai, aidé de Rabba et de Rav Papa, mirent les choses au point dans le sens de la Torah, de la loi de la Torah, c'est-à-dire de la halakha. Ici, nous sommes tenus d'ouvrir une parenthèse. Comment est-il imaginable qu'une manifestation de rue puisse changer une loi de la Torah divine? C'est pourtant ce qui s'est passé. Non seulement la Torah n'a pas dénoncé et condamné cette manifestation publique, mais encore la Torah a tenu à rapporter les faits et à perpétuer également les noms des 5 championnes féministes avant l'heure, avant la lettre. Il nous faut avouer que l'intelligence humaine a ses limites face à la sagesse divine. Il nous est plus acceptable de nous plier aux lois sur le pur et l'impur, ainsi que sur les lois sur la sainteté, même si la réalité de ces notions nous échappe et dépasse notre entendement. Mais il nous est plus difficile d'accepter des dispositions de la loi dans le domaine social, des dispositions qui nous paraissent injustes ou illogiques. Comme nos ancêtres au pied du mont Sinaï, il ne nous reste qu'à dire avec conviction « Naaseh benishma ». Nous nous plions volontiers à ces directives de la Torah. Car par ailleurs, elles ne sont pas les seules à échapper à notre entendement, c'est-à-dire ces lois sur la succession. Il y en a beaucoup dans la Torah. Mais heureusement pour nous, l'étude assidue de la Torah, grâce à l'aide de nos innombrables savants et commentateurs, nous découvrons souvent des réponses satisfaisantes à toutes nos énigmes.
sans rien changer à la législation de la Torah, à savoir que seuls les garçons bénéficient de l'héritage du père, nos sages ont remédié à la situation des filles par les dispositions suivantes. Le père peut avantager les filles par des dispositions de son vivant, et même par testament, à condition que ce ne soit pas à titre de succession. D'ailleurs, selon la Mishnah de Baba Batra 8.5, les fils sont tenus de nourrir et d'entretenir leurs sœurs, et si la succession est insuffisante pour tous, les sœurs sont prioritaires pour bénéficier de la maigre succession, même si les frères sont réduits à mendier pour vivre. Donc, nous voyons que la loi, elle est bien faite, puisque les sœurs sont toujours protégées jusqu'à leur mariage, jusqu'à leur majorité. Qui est Tselophrad, pour que la Torah s'y intéresse particulièrement? Il est le fils de Hefer, qui est fils de Gilad, qui est fils de Machir, qui est fils de Ménaché. Et le texte revient sur sa filiation en disant « des familles de Ménaché, fils de Joseph ». Est-ce qu'on ne savait pas que Ménaché était le fils de Joseph? Mais justement, le Midrash nous enseigne que lorsque la Torah nous donne la liste des parents, grands-parents et aïeuls, et que dans cette liste émerge une personnalité qualifiée de tzaddik, de juste, c'est toute la filiation qui est composée d'hommes justes. Alors pour quelle raison les filles de Tselophrad racontent que leur père est mort dans le désert en raison d'une faute personnelle qu'il a commise? Nous avons plusieurs explications de ce passage qui nous révèlent les intentions des filles de Tselophrad lorsqu'elles tiennent à rappeler que leur père est mort dans le désert et qu'il est mort en raison de sa faute. Relisons le passage. Les filles de Tselophrad se présentèrent devant Moshe, devant Elazar le pontife et devant les princes et de toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation en disant « Notre père est mort dans le désert et il ne faisait pas partie de la faction qui s'est liguée contre l'Éternel, de ceux qui se sont joints à Korach, mais c'est de son péché qu'il est mort. » Alors, Moshe présenta leur requête devant Hachem. Fin de citation. Ce texte suggère de nombreuses façons de le comprendre. La première, compte tenu de leur intelligence, les filles de Tselophrad présentent leur requête en donnant 3 détails qui n'ont pas échappé à Moshe. Elles ont insisté sur le fait que leur père est mort dans le désert, d'une part, et d'autre part qu'il n'a pas participé à la clique de Korach, et enfin qu'il est mort pour son péché. Ces 3 détails sont inutiles en ce qui concerne la requête. Il suffisait à ces filles de déclarer que leur défunt de père n'a pas eu de garçon, et que par conséquent elles risquaient de ne pas bénéficier de sa succession, puisque la loi sur l'héritage les exclut les filles. Mais en fait, les filles de Tselophrad voulaient soudoyer, entre guillemets, j'ai pas trouvé d'autre mot, ils voulaient soudoyer Moshe parce qu'elles pensaient que Moshe avait gardé rancune à Korach, sentiment totalement étranger à un homme de la valeur morale de Moshe. C'était en quelque sorte un shochad, un don corrupteur, qui aveugle les yeux même de ceux des sages. Une parole flatteuse dont on sait par la fameuse fable du corbeau et le renard que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors elle se disait, Moshe nous aidera certainement si nous lui révélons que notre père n'a pas pris part à la révolte contre lui. Moshe eut alors la réaction contraire,
Craignant d'être taxé de favoritisme, il s'est déclaré incompétent en la matière et a présenté leur requête devant Dieu. Le Talmud, d'ailleurs, nous offre souvent l'image de ces rabbins qui se déclarent incompétents pour juger des litiges entre une personne qui leur a rendu un service quelconque et une personne inconnue. Les filles ont pensé, en insistant sur la mort de leur père dans le désert, obtenir gain de cause plus facilement, parce qu'en fait, leur père était un sioniste avant la lettre, et qu'il a fait partie de ces maapilim, de ces hommes désirant faire leur aliyah plus rapidement possible, malgré le décret divin. Le décret est prononcé contre tous les hommes sortis d'Égypte et qui étaient condamnés à mourir dans le désert. C'était là une faute d'aller contre la volonté du décret divin, mais aussi un mérite d'avoir montré son amour pour la terre d'Israël. C'est pour nous d'ailleurs une grande leçon qui est illustrée plusieurs fois par ailleurs dans la Torah, à savoir qu'il ne faut jamais perdre espoir alors même qu'une épée de Damoclès est tendue sur nos têtes. Rappelons en passant l'histoire du roi Ézéchias, devenu un symbole d'espérance contre toute espérance. Le roi Ézéchias apprend sa mort prochaine de la bouche du prophète Isaïe, mais il ne se résout pas à céder à sa maladie. Il se mit à prier avec tant de ferveur, contre toute espérance, qu'il a eu la surprise de revoir le prophète devant lui, pour lui annoncer que sa prière a été exaucée et qu'elle bénéficie d'un sursis de 15 ans, sursis qu'il mit à profit pour se marier et jouir des jours que l'Éternel lui a accordés. C'est aussi la raison de la reprise dans le texte du nom de Ménaché pour nous rappeler qu'il est le fils de Joseph, dont l'amour pour la terre d'Israël était si grand qu'il a demandé à ce que ses ossements y soient inhumés. Les filles de Tselophran ont donc hérité de leur père, qui lui-même a hérité de son aïeul Joseph. Et ces 5 filles avaient hérité de ce même amour pour la terre sainte et tenaient à y posséder une parcelle de sol bien à elles. D'autre part, elles ont fait allusion à une faute commise par leur père, en disant « c'est par son péché qu'il est mort ». Pour quelle raison mentionnent-elles le déshonneur de leur père? Et de quelle faute s'agit-il? Un de nos auteurs, de nos grands sages, le Pnini Mikarim, répond à cette question en disant que Tzlofrad n'était autre que le fameux coupeur de bois le jour du Shabbat. Pourquoi il a coupé du bois sur le sachant qu'il serait jugé et condamné à mort? Eh bien, il l'a fait dans le but secret de glorifier le nom de l'Éternel. Parce que, ayant appris par le décret divin que personne d'entre ses membres n'entrerait en terre promise, la génération d'Égypte se considérait comme affranchie du joug des mitzvot. Alors Tselophrat a sciemment violé le Shabbat, publiquement, pour être mis à mort, et éveillé ainsi l'attention du peuple sur la gravité de transgresser les mitzvot de la Torah. Effectivement, à partir de cette démonstration de la gravité de la transgression des mitzvot, le peuple s'est abstenu de profaner le Shabbat. Voilà ce que les filles de Tselophrat ont voulu dire à Moshe. C'est pour cette faute que leur père est mort. Et pour d'autres motifs. Pas pour d'autres motifs, mais il y a quand même un motif important, c'est qu'il est allé au suicide en quelque sorte, et on n'a pas le droit de se mettre en danger et de mourir, même si c'est pour la bonne cause. Le rabbi de Kotsk ajoute, en citant la Gemara Shabbat, 118b, celui qui honore le saint jour du Shabbat, avec joie, se voit gratifié d'un patrimoine sans limite. Et en fin de compte, les filles ayant mentionné l'acte de dévouement de leur père, l'Éternel s'en est souvenu en leur faveur.
Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch conclut les mesures prises en faveur des filles en matière de succession en disant: en fait, la loi juive reconnaît aux femmes une capacité physique et morale les qualifiant au même titre que l'homme pour prendre des responsabilités étendues. Toutefois, dans la mesure du possible, ces responsabilités devraient être assumées par des hommes, afin de permettre justement à la femme de se consacrer à son foyer, qui à lui seul exige la mise en œuvre de toutes ses ressources de femme juive. À ce propos, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes mères de famille, parfois nombreuses, assument en plus de leur rôle de maman et d'épouse la charge de subvenir aux besoins matériels de leur famille pour permettre à leur mari d'étudier la Torah en toute quiétude. Quel courage et quel dévouement pour la Torah! Mais on peut honnêtement, et sans aucun mauvais esprit, on peut se demander si à la longue, cette situation ne porte pas atteinte à l'équilibre et au développement normal des enfants. Une démonstration de plus dans le monde moderne, du courage, de l'endurance et de l'esprit d'initiative des femmes juives, faisant écho à la célèbre déclaration à propos de la délivrance. Bisrout Nashim, la délivrance d'Égypte, bien sûr. Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigalou Avotenu Misraim. C'est par le mérite des femmes pieuses que nos ancêtres sont venus d'Égypte. Et c'est par le mérite de nos femmes que le peuple juif continue de survivre aujourd'hui. Revenons à nos 5 merveilleuses filles, Mahla, Noah, Chogla, Milka et Tirtsa. Je vous donne des idées pour des noms si vous avez des filles bientôt. Le Midrash s'intéresse au fait même de leur démarche. Comment ont-elles osé s'avancer devant Moïse et devant toute l'assemblée pour exprimer leur contestation? En réalité, les filles de Tzofrad ont d'abord consulté les chefs des dizaines, qui, se jugeant incompétents, les adressèrent à de plus hautes instances. Il en faut ainsi des chefs des 50, puis des 100. Finalement, l'affaire est parvenue jusqu'à Moshe Rabbeinu, l'autorité suprême. Mais Moshe s'est découvert incapable de leur donner une réponse. Le Midrash en profite pour expliquer cette ignorance de Moshe, qui pourtant avait reçu toute la Torah, et écrite et orale. Et le Midrash nous dévoile qu'il est des cas où des tzadikim laissent échapper une parole teintée d'absence d'humilité. La conséquence est qu'ils sont atteints momentanément d'une absence de mémoire et ils sont incapables de dicter la loi. En effet, en ce qui concerne Moïse, en organisant la justice en tribunaux de 10, de 100, etc., Moïse avait dit à la légère: « Quant aux affaires difficiles pour vous, déférez-les-moi et j'en prendrai connaissance. » Ceci est écrit dans le Deutéronome, chapitre 1, verset 17. Difficile pour un grand homme de dévier d'un pouce de la norme, parce que la sanction divine tombe aussitôt, et aujourd'hui, c'est la sanction populaire, par l'intermédiaire des médias. Lorsqu'un grand de ce monde fait une bêtise, quelle qu'elle soit, quand il dévie de la norme, tout de suite, il est sanctionné, il est montré du doigt. Donc Hachem a diminué les capacités spirituelles de Moshe Rabbeinu en présence de ces pieuses filles qui semblaient connaître la loi mieux que lui. Et en ce qui concerne les 5 filles, elles n'ont osé approcher Moshe Rabbeinu et son staff qu'après avoir épuisé toutes les possibilités pour avoir une réponse à leurs préoccupations. Le Midrash témoigne d'ailleurs qu'elles se sont fait toutes petites devant Moshe et qu'elles étaient tout à fait sincères.
en insistant sur le fait que leur aïeul était le fils de Joseph, Yosef Hatzadik, ayant demandé que ses ossements soient enterrés en terre sainte, eh bien, cela prouve leur amour pour le pays et la sincérité de leur doléance. Leur doléance n'avait pas été inspirée par la soif d'un bien-être matériel ou l'ambition d'acquérir des richesses. Le texte décrit leur posture. Malgré leurs réserves et leur timidité, elles se sont tenues debout, c'est-à-dire elles se sont dressées devant Moshe, sûres de leur démarche et fermes dans leurs propos. Voici comment le Yalkut, le Midrash, décrit la conversation entre les filles et Moshe Rabbeinu. Attribue-nous un héritage, dirent les filles. Impossible, répondait Moshe très gentiment. Mais pour quelle raison? Vous êtes des filles. Dans ce cas, puisque seuls les garçons héritent, alors que notre mère épouse à titre de Yiboum, c'est-à-dire de Lévira, le frère de notre père, afin qu'un garçon puisse naître de leur union et qu'il puisse hériter et perpétuer ainsi le nom de notre famille. Vous savez, il y a l'histoire de Yiboum, c'est le Lévira, c'est-à-dire lorsqu'un homme meurt sans laisser d'enfant, la femme est tenue d'épouser l'un des proches parents, commencé par les frères. Impossible, dit Moshe. Votre mère ne veut pas faire Yiboum en épousant votre oncle, parce qu'elle a déjà des enfants, elle a des filles. À cela, les filles répliquèrent, Maître, que se passe-t-il? Pour ce qui est d'hériter notre père, nous sommes inexistantes, mais quant à la possibilité pour notre mère d'épouser notre oncle, nous existons. Troublé par ce dialogue, Moshe Rabbeinu présenta leur requête à Hachem. Nous avons eu souvent l'occasion de parler de la place éminente de la femme au sein de la société juive et du rôle permanent qu'elle y joue avec chaleur et amour. Il ne s'agit pas uniquement du rôle de la femme au sein de la famille, ce qui est par ailleurs le fondement du peuple juif et le garant de sa pérennité, mais douée de plus d'intuition que l'homme. La femme n'a cessé d'être une citadelle qu'elle bâtit autour de l'homme pour le protéger, parfois contre lui-même. Le Midrash énonce une proposition étonnante. Le Midrash dit, dans cette génération de Tselophrad, les femmes mettaient des limites à ce que les hommes faisaient avec précipitation. C'est-à-dire, pas seulement dans cette génération de Tselophrad, mais en général dans l'histoire, les femmes ont mis des limites aux décisions rapides des hommes qui n'ont pas tellement réfléchi. Et il nous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est au moment du veau d'or. Aaron avait donné l'ordre aux hommes de prendre les boucles d'oreilles et les bijoux de leurs femmes, mais celles-ci ont refusé, en se débattant, en s'abstenant ainsi de participer à cette faute énorme. De même, au moment des explorateurs, elles se dissocièrent du complot contre l'entrée des enfants d'Israël dans terre promise. C'est pour cela que seuls les hommes furent touchés par le décret divin, le décret de mort dans le désert, et pas les femmes. Mais c'est la première fois que l'Éternel acquiesce à une demande sur le champ, et qu'il intervient pour l'exprimer en disant à Moshe Rabbeinu, Ken benot Tselophrad dovrot. Les filles de Tselophrad ont raison. Ken signifie plus exactement, Ken ça veut dire juste, vrai, c'est-à-dire les filles de Tselophrad ont parlé juste, leurs paroles sont sincères, franches. Alors tu dois leur accorder le droit à une propriété parmi les frères de leur père, et de leur transmettre l'héritage de leur père. Heureux l'être humain à qui l'Éternel donne raison. Parce qu'elles ont été courageuses, Dieu leur a accordé son appui. Il leur a montré le chemin de l'espérance alors que l'horizon semblait bouché.
En passant, ces 5 filles nous ont donné 2 précieuses leçons. La première, si l'on veut réussir une entreprise collective, il faut montrer un front uni, parler le même langage. Une précieuse leçon dont le vaillant État d'Israël pourrait faire sa ligne de conduite sur la scène internationale. La seconde leçon, tout aussi précieuse, si l'on veut défendre sa cause, rien ne sert de crier ou d'aboyer. Ken benot lofradokot, le verbe employé pour traduire le verbe parler, n'a pas la forme habituelle, qui est la forme intensive, les daber, parce qu'on parle avec force. Mais pour justement avoir gain de cause, il suffit de parler avec fermeté, sans avoir besoin de crier ou d'aboyer. Parler avec sincérité, avec conviction, aussi bien dans la cité, sur la scène internationale et surtout à l'intérieur du foyer familial. À l'intérieur du foyer familial, c'est le fondement même du peuple juif. Et Dieu, la Torah nous rappelle que Dieu a créé un être unique, qu'il a appelé Adam. Mais cet Adam était une entité composite, avec un côté masculin qui s'est réalisé dans l'homme et un côté féminin qui s'est concrétisé dans la femme. Ces 2 êtres sont différents. Et c'est grâce justement à cette différence que l'homme et la femme peuvent se compléter et se réaliser. De plus, la femme a été dotée de plus de discernement et d'intuition, plus que l'homme. L'erreur de notre civilisation occidentale est justement d'avoir voulu faire de la femme un homme. C'est vrai qu'une femme aujourd'hui peut aller dans l'espace, conduire un autobus ou être chef d'entreprise. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous rapporte des exemples nombreux de femmes qui ont su prendre des grandes responsabilités en des moments particulièrement critiques quand les hommes, eux, se trouvaient incapables de réagir convenablement. C'est par exemple Sarah et Rivka face à Abraham et à Yitzhak pour décider de leur successeur à la tête du peuple juif. Et donc, c'est tout le devenir du peuple juif qui était dans cette décision. Yocheved face au pharaon, mais qui a protégé, les enfants à naître. Myriam face à son père, qui a repris sa femme qui est suivie de tout le monde. La prophétesse Déborah face à Barak ben Abinoam, et toutes ces héroïnes qui ont participé à la renaissance d'Israël, et celles qui, comme Sarah Shirer, ont ouvert les portes des études aux filles religieuses. Aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, le peuple juif peut être reconnaissant envers toutes nos femmes, qui, chacune à sa manière, assurent la pérennité de tout un peuple. Alors que les hommes découragés lors de leur marche dans le désert et réclamaient leur retour en Égypte en regrettant les poissons et les bonnes pastèques qu'ils mangeaient, des femmes à l'exemple des filles de Tselophrad n'aspiraient qu'à s'installer sur la terre d'Israël. L'amour d'Eretz Israël n'a jamais cessé de se manifester dans le cœur des Juifs jusqu'au fin fond de leur exil. Le Shana Haba Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, n'est pas un slogan du club Méditerranée, comme le disait le très regretté chanteur et poète Herbert Pagani Zal. Comme l'écrit le grand rabbin Safran Zal. Israël porte le nom d'Eretz Israël. Eretz Israël porte le nom d'Israël. En aidant Israël à être Israël, en aidant Eretz Israël à être Eretz Israël, les nations du monde aident Dieu et ils aident Dieu à les sauver. Chazak Be'ematz.